le document sur lequel on va travailler ensemble. Voilà. Et vous allez me dire si vous voyez très bien l'écran. C'est l'espace de travail que je vous ai donné pour écrire vos propositions. C'est bon? Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, madame. Oui. Très bien. Très bien. Là, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire, mais quand même, je vais essayer de faire une petite synthèse. Par rapport à l'exercice 2, c'était l'opération inverse. On vous a donné des formules dans le langage propositionnel, vous a demandé de les interpréter dans le langage parlé. Là, c'est l'inverse. C'est dans le langage courant qu'on va présenter dans le langage propositionnel. Première proposition, c'est un P ou Q. À l'issue des cours de yoga et des cours de volleyball, la proposition est correcte. À l'issue des cours de yoga, c'est la première variable propositionnelle. À l'issue des cours de volleyball, c'est la deuxième variable propositionnelle notée Q. Entre les deux, il y a un E ou. Donc, le ou en français est représenté par la disjonction, ce symbole de disjonction. Voilà, le ou. Très bien. Donc, le Ali ne pratique ni le yoga ni le volleyball. La proposition que vous avez faite, vous avez pris la même, je ne sais pas qui l'a fait en fait, mais c'est pas grave, c'est très fréquent. Je ne dis pas que c'est tout à fait correct et je ne dis pas que c'est faux. Pourquoi c'est pas tout à fait correct? Parce que dire qu'elle est suit des cours de yoga, elle est pratiquée, est en train d'écrire. Please. Pas maintenant. Pas maintenant. Je vous ai demandé d'écrire, elle est pratique. Faites attention. Donc, c'est pratique. C'est bon. Ali joue au volley. Non. Suit des cours, je pense. C'est pas une chose. Les choses ont été effacées. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un décalage, vous êtes d'accord? Donc, je vais faire. Je ne sais pas si c'est à votre niveau. Non. Qui a modifié? Pas grave. Donc, la première phrase, c'était Ali suit des cours. De yoga. Merci. Suit des cours. Voilà. Des yoga ou des cours de volleyball. Donc, c'est cette phrase-là. Pardon. Je vais mettre au premier. C'est bon? C'était le ton préfère.
C'est à la fin. Je vais corriger tout ça. C'est pas grave. Donc, pour le commentaire, je vais le faire à côté. Plutôt, je corrigerai que les phrases. Allez suivre des cours de yoga ou des cours de volleyball. Et puis, pratique pour le deuxième exemple. Allez. Pratique. Sans connaître. Le volleyball. Sans connaître les règles de jeu. Je pense que c'est comme ça. Bon. Donc, allez suivre des cours de yoga ou des cours de volleyball. Je dis que c'est un ou. Suivre des cours, là, pratique. C'est plutôt après la proposition. Qui a chamboulé tout ça. Il fallait que j'enlève le partage avant juste la séance de TD, mais je le ferai de rien avant. Voilà. Pour le bon déroulement, rien avant. Allez, pratique, ne pratique. Pas pratique. Ne pratique. Et le yoga. D'accord? Là, la proposition qui a été donnée, c'était quelle était la proposition juste? Ni le yoga. Mon P, je pense. Pardon? Non P en majuscule. Et non Q. Merci. Oui. Merci. Je vais le mettre en majuscule pour bien montrer qu'il s'agit d'un connecteur. Et non Q. Là, j'ai dit c'est pas tout à fait correct. Pourquoi? Pour la simple raison que le verbe utilisé n'est pas le même. Donc là, on a utilisé le verbe il suit des cours. Suivre. Voilà, suivre, le verbe suivre. Merci. En deuxième lieu, on a dit il pratique. Voilà. Et ça peut ne pas être la même chose. Donc, il suit des cours et pratiques. Possible que ce soit différent. Donc, pour ne pas justement enlever cette confusion, qu'est-ce qu'on fait? Mieux. On change les symboles. Tout court. Merci. Donc, dire par exemple, le P1, vous pouvez le nommer P1, indice P1, Q1, ou encore A, B, pourvu que ce soit des lettres en majuscules latines qui peuvent être indicées. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai rajouté avec le commentaire. Donc, le plus correct, c'est de dire non P1 et non Q1 au lieu d'utiliser les mêmes variables propositionnelles. Pour la troisième, aller jouer au volley ball sans connaître les règles de jeu. Là, je pense qu'il y a une bonne proposition. C'est qu'on a mis quoi? A et non B. J'ai mis correct. C'était correct. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Sans est remplacé par une conjonction, si vous avez remarqué. Il est remplacé par un I. Et c'est correct. Donc, I suivi de quoi? Suivi d'une négation. Sans connaître les règles de jeu, suivi d'une négation. Allez connaître les règles de jeu, la proposition est bonne. Très bien. Je vais enlever ça parce que c'était de la deuxième plutôt que la troisième. Là, dans tous les cas, il ne faut pas s'inquiéter pour ça parce que je vais vous mettre le corrigé propre sur le Moodle sous format PDF. Donc, dans tous les cas, vous allez avoir le corrigé final de la série 1, de la série TD 1.
La suivante, si je ne prends pas ma voiture, alors je ne fais pas des courses. Donc, c'est clair que c'est une implication. Même si, voilà, il y a le alors, je pouvais trouver aussi une virgule à la place du alors. Dans tous les cas, c'est une implication. Maintenant, je n'ai pas compris. Peut-être, parfois, l'implication, elle est notée en forme de l'inclusion, donc inclus, mais inversé. Je ne sais pas si ce symbole-là qui a plutôt utilisé, l'a été utilisé par vos collègues pour faire la proposition. Donc, si je ne prends pas ma voiture, c'est le non Q, oui. C'est pas non Q aussi. Je fais pas, alors, je ne fais pas les courses. Donc, ça sera peut-être un Q2, Q1, Q2, pourvu que ça ne soit pas une même variable propositionnelle. Implique. Là, c'est implique. L'implication, ce qu'on a appelé implication matérielle. D'accord? Donc, c'est une flèche. Vous pouvez insérer des flèches. Pour ceux qui l'ont écrit en français, c'est pas grave. C'est une implication. C'est une implication. Pour la suivante, si le patient a le teint jaune, alors elle a une hépatite, mais pas la rougeole. Mais la proposition est correcte. Elle a été remplacée par et non. Voilà, donc c'est et suivi d'une négation. Et le C alors, c'est une implication. C'est clair que là, même si je ne fais pas de parenthèse, ce qui est plus prioritaire, pardon, c'est le B énoncé, même si on enlève les parenthèses. Autre remarque que j'ai fait ici, au lieu de mettre il vaut mieux, parce qu'on parle là du patient. Par contre, si on remplace par il, ça peut être une autre personne. Donc, le patient a le teint jaune et le B, il a une hépatite? Non. Je préfère avoir le patient a une hépatite pour mieux montrer qu'on parle d'une même personne, c'est le patient lui-même. Voilà. Des deux droites, des deux pays, pardon, Maroc et Turquie, aller à visiter exactement. Exactement, ça exprime une exclusivité. Exactement un. C'est une exclusivité qu'on a fait dans l'exercice précédent. Merci. Donc, c'est une disjonction de deux conjonctions. C'est le ou de deux et A et non B, ou B et non 1 et non A. Pardon, c'est correct. Pour la dernière, peut-être la seule information que je devais rajouter, c'est de mettre ici, pour cette phrase, dans le plan. Dire que dans le plan, deux droites ne peuvent être à la fois séquentes et parallèles, c'est-à-dire soit elles sont séquentes, soit elles sont parallèles. Certains étudiants peut-être proposent de faire une exclusivité, ça veut dire P et non S, ou S et non P. Ça veut dire, là, ça ne représente pas exactement la phrase. Pourquoi? Ce n'est pas une exclusivité, on n'a pas ne, c'est une négation. Donc, la proposition a été très bien faite. Le ne, ça a été remplacé par non, ne peuvent être à la fois, c'est une conjonction. Donc, il vaut mieux présenter la phrase telle qu'elle. Parce que si on essaie de mettre plutôt l'exclusivité, il faut rajouter que dans le plan, en dehors du plan, dans l'espace, si vous essayez d'exprimer l'exclusivité, ça veut dire S et non P, ou P et non S, j'exige, c'est comme si que j'exige aux droites qu'elles soient soit séquentes, soit parallèles. Chose qui n'est pas vérifiée dans le volume, dans l'espace plutôt. Dans l'espace, je peux avoir deux droites qui ne font pas partie à un même plan, elles ne sont pas séquentes et elles ne sont pas parallèles aussi. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle c'est plutôt cette solution qui est préférée à la place de l'exclusivité entre les deux. C'est tout ce que j'ai à vous dire dans ce corrigé que vous avez proposé. Si vous n'avez pas de questions à poser, je vous remercie d'avoir assisté. Voilà. Et je termine la séance de T2. Si vous n'avez pas de questions à poser.
Non, c'est bon, madame. Très bien. Madame, la deuxième série, oui. La deuxième série, merci de me l'avoir rappelé. Donc, je vais vous mettre dans l'espace de cours. Pas tout de suite. Donc, je prendrai même une pause et puis je vais vous la mettre dans l'espace modèle, dans l'espace de cours. D'accord? les exercices اللي كانوا في الكور بعتهم لك. Stop recording. Les exercices les canaux في cours. Donc, j'ai deux choses à faire. Soit, peut-être, je vais vous les donner sous forme de devoir. Et je vais vous mettre la série à préparer dans un espace commun. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, madame. Très bien. Et donc, si je vous donne un devoir à remettre, vraiment, il faut le remettre sur le format qui vous arrange. Vous pouvez écrire sur feuille et puis la photographie, prenez tout de suite et vous l'envoyez sous format d'image. Vous pouvez l'écrire en Word, vous me l'envoyez sous format Word. Là, c'est la forme qui vous arrange, la forme du fichier, je parle. Je parle de la forme du fichier, qui vous arrange le mieux. D'accord? Donc, on va faire comme ça. Donc, madame. Oui? Madame, tout ça se passe. Pardon. حتى نكملوا la deuxième série عاد نبعثوا لك الدوفوار. Ah là là, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Ce que je vous ai demandé dans le cours, je vais faire le corriger peut-être pour la semaine prochaine. Surtout le dernier. Le dernier, c'est ce qu'on appelle le théorème de déduction. Il est nécessaire pour avancer, pour donner la suite du cours. Je dois le faire en cours avant de faire la suite. D'accord. تما ديري حتى la séance prochaine. حتى la séance prochaine. C'est-à-dire, si vous dépassez la séance prochaine, ça n'aura pas de sens. Yeah. Donc, par contre, ce que je peux vous proposer, à remettre pas toutes les déductions. 2 déductions parmi ce que je vous ai donné. Ça vous arrange comme ça? Par email. Là, je vais vous mettre dans le Moodle un espace où vous déposez vos devoirs. D'accord. Un lien pour déposer les devoirs. Un lien. Madame, هذاك اللي مديتيه لنا à la fin du cours. هذاك اللي مديته لكم jeune homme, quand je vous demande des exercices à faire, généralement, donc, avant de vous déposer les diapos au cours, je vais vous dire que à remettre tel. Donc, lisez à la fin de chaque cours, lisez la dernière diapo, il se peut que je vous donnerai des travaux à remettre, des travaux à préparer pour la séance prochaine, pour enchaîner le cours. Madame, la remise des travaux, ça se passe sur Moodle? Sur le Moodle, merci. C'est vraiment, parfois, on est au pire cas où vous aurez des problèmes dû à Moodle lui-même. Vous pouvez l'envoyer par mail. D'accord? Ça, bien sûr, la solution, c'est dans Moodle. Je ne peux pas traiter une centaine de mails. C'est impossible. Par contre, en Moodle, je le récupère sous forme d'un fichier compressé et puis j'aurai les répertoires de chaque étudiant, le dossier de chaque étudiant. Madame? Oui? Madame, oui? J'ai une question à propos de TD. Pardon? Madame, c'est quoi la différence entre l'exclusivité et la 7e question? Dans la 7e question, où je mets l'exclusivité, ça veut dire la différence. Pardon? La différence entre l'exclusivité et quoi? Et la 7e question. Non, ce n'est pas une exclusivité. La phrase, comment est-ce qu'elle est dite? Donc, si on vous dit par exemple que 2 droites sont soit séquentes, soit parallèles. Si j'utilise le terme soit, ça veut dire que ça exprime une exclusivité. D'accord? Soit telle, soit telle. Ça veut dire que vous le représentez comment? C'est S et non P ou P et non S. Mais ce n'est pas le cas. La phrase, elle n'a pas été dite de la manière. Elle est dite comment? 2 droites ne peuvent être à la fois. Ne, ça veut dire c'est une négation. Être à la fois, c'est comme si c'est une conjonction. D'accord? Mais parfois, vous êtes d'accord qu'il n'y a pas une solution unique. Dans certaines, je ne dis pas unique, qu'il y a plusieurs solutions. Mais généralement, qu'il y a une qui est préférable par rapport aux autres.
c'est la plus correcte. Et c'est la partie qui pose le plus de problèmes. D'accord. Malheureusement, j'ai arrêté l'enregistrement, mais c'est très utile. Attendez, je vais lancer l'enregistrement. Start recording. Attendez, rien que pour répondre à cette question. Donc, je reprends la question. La question, comment est-ce qu'elle a été posée? Donc, quelle est la relation entre l'exclusivité ou la différence entre l'exclusivité et la septième question? La question doit être posée plutôt, est-ce que la dernière phrase exprime une exclusivité? Je dis que c'est non, parce que l'exclusivité est exprimée en français, soit telle, soit ça. Donc, si on vous a dit que deux droites, elles sont soit séquentes, soit parallèles, je suis d'accord avec vous de représenter cette expression par S et non P, ou P et non S. Mais la phrase n'a pas été énoncée de cette façon. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la phrase? Deux droites ne peuvent. Ça veut dire qu'il y a une négation. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit c'est correct et c'est très correct. Donc, c'est une négation. Ne peuvent être à la fois. Donc, ça exprime une conjonction. Donc, non, S et P. C'est plus correct. J'ai dit que c'est plus correct. Quand on dit plus correct, ça veut dire qu'il y a d'autres solutions. Elles sont correctes, mais c'est deux solutions. Elles sont partiellement correctes, si vous voulez. D'accord? Si vous dites S et non P et P et non S, je ne vais pas dire que c'est faux, mais ce n'est pas entièrement correct. D'accord? Parce qu'on n'exprime pas une exclusivité dans cette phrase. On ne vous dit pas que deux droites sont soit séquentes, soit parallèles. Et pourquoi ça n'a pas été de cette façon? Peut-être parce que j'ai dit que dans l'espace, je peux avoir des droites qui sont ni séquentes, ni parallèles. Pour quel type de droite? C'est les droites qui ne font pas partie à même plan. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, jeune homme. Jeune homme. Oui, madame, c'est bon, merci. C'est bon. Oui. Merci à vous. Donc, j'ai enregistré, même pour vos collègues, peut-être qu'ils n'ont pas pu assister au TD. Je vais le mettre aussi comme lien dans l'espace du cours. C'est bon? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse. Et on reste toujours en contact à travers l'espace du cours. Ça, s'il y a un devoir à remettre, je vous mettrai une étiquette en haut. Je vous mettrai une étiquette en haut. Attention, il y a un travail à remettre. Attention, des travaux à préparer ensemble. D'accord? Donc, toujours, on va communiquer à travers l'espace du cours. D'accord. D'accord. C'est bon? Oui. Merci. Merci, madame. Merci à vous. Merci d'avoir journée, assisté. madame. Merci à vous. Merci, madame. Au revoir, madame. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci à vous Attends, d'avoir assisté. Sahid. Merci. Madame, Oui, comment on peut intégrer à l'espace Moodle exactement votre module? pardon, je n'ai pas compris sur la question. Comment l'espace, la question, l'espace du cours module. Je n'ai pas compris. Module. Qu'est-ce que vous voulez C'est intégrer? où je peux trouver les devoirs à remettre et tout. Je sais que dans l'espace Vous Moodle, mais êtes comment inscrit? Vous êtes inscrit? Oui, madame. Très bien. Vous avez pu consulter les documents? J'ai mis des documents PDF. On recherche le nom du module, c'est comme ça. Si vous vous êtes inscrit, vous avez introduit la clé d'inscription. Non. Ça veut dire Telmoul. Je vais vérifier tout de suite d'ailleurs si vous êtes inscrit ou pas. D'accord? D'accord. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Si vous pouvez patienter un petit moment.